Mais pourquoi alors vouloir amener la touche de notre pinceau dans ces paysages déjà chargés? Tout est parti d'un constat fait lors d'un passage dans un établissement scolaire où nous avons eu la chance d'étudier et, après études supérieures, être accueillis également comme enseignants. Ce constat malheureux reposait sur le surnombre d'élèves dans les locaux qui recevaient à peine 20 élèves alors qu'on était encore élèves dans cet établissement-là. Et les enseignants, jadis rigoureux dans la prise en charge des élèves, suivis individuels et collectifs de ces derniers, étaient devenus impuissants devant cette situation. Et à cette malheureuse situation s'est ajouté le manque criant des matériels didactiques. L'enseignement étant devenu plus théorique que pratique, la formation des élèves est devenue approximative. Révolté par cette situation et cherchant à faire quelque chose pour cette ville qui m'a vu grandir, je vais prendre l'initiative de construire le premier bâtiment qui a accueilli le complexe scolaire OREB. Et marqué aussi positivement par un certain nombre de documentaires suivis à la télé montrant le travail des recherches scientifiques de la jeunesse ouest-africaine, je prendrai la décision d'ajouter à la formation donnée au niveau secondaire du complexe scolaire OREB un niveau d'enseignement supérieur, d'études et de recherche. D'où la naissance de l'ITH que nous avons tous l'honneur d'inaugurer ce jour. Fidèles téléspectateurs d'OREB FM Télévision, vous êtes très nombreux à nous suivre cet après-midi depuis la ville portuaire de Matadi où nous passons en direct sur le plateau de OREB FM Télévision. OREB FM Télévision, c'est une chaîne internationale. Pourquoi je l'ai dit? Parce que au même moment, il y a M. Didier Vakomboa depuis les États-Unis d'Amérique qui nous suit par Canal Plus. Il suffit seulement de mettre 378, allais-je dire, vous nous avez. Merci beaucoup à vous pour être nombreux à répondre à cette invitation où nous allons parler des initiatives, des activités de l'université OREB. Tout honneur à tout Seigneur, nous rendons grâce aux parents célestes et notre Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a donné le souffle pour que nous puissions commencer ce jeudi 11 janvier 2024, la toute première émission de l'espace université OREB. Et cette première émission de l'année est aussi accompagnée d'une nouvelle initiative, d'un nouveau vent à l'université OREB. Je ne parlerai pas trop, vous allez vous-même découvrir. Merci à vous, ingénieur Rapi Kaloulou Mangombe. Lui là, il est le promoteur et le président du conseil d'administration de l'université OREB. Ce que vous venez de suivre là, c'était le samedi 23 octobre 2021, lorsqu'il fonda, lorsqu'il créa, lorsqu'il inaugura l'université à l'époque technologique OREB, mais aujourd'hui université OREB. Merci à vous, Aimé Talani Manzaka, directeur technique, Prince Nzao Mavambu, où que vous soyez. Bonne guérison, nous sommes avec vous. Fils Mpoudi à la régie finale est accompagné par son vaillant combattant qui est avec nous sur le plateau. Le 11 janvier, qu'est-ce que nous avons à vous réserver? Fils Mpoudi, derrière moi, les gens lisent Université OREB. Mais vous savez que c'était un 16 novembre 2022 que l'Université OREB, pour la première fois, a reçu son agrément. L'arrêté ministériel numéro 510, bar Minessou, bar K.Mine, bar MBN, bar MN, du 16 novembre 2022, le ministère de l'enseignement supérieur universitaire de l'enseignement de la RDC a autorisé M. Rapi Kaloulou Mangombe d'évoluer librement, comme le poisson dans l'eau, comme l'oiseau dans l'air. Bien après, c'était encore une surprise, la faculté de médecine a aussi reçu son arrêté ministériel. Et finalement, nous avons reçu le journal officiel. Et récemment, nous venons de recevoir l'agrément qui autorise l'université OREB d'avoir des diplômes homologués, dûment signés par le ministre de l'enseignement supérieur universitaire de la RDC.
point n'est besoin de faire le débat là-dessus parce que nous sommes passés ici, nous en avons parlé. Alors, aujourd'hui, je serai avec quelques amis, quelques étudiants, quelques camarades. Vous qui nous suivez partout, au bas de vos petits écrans, vous allez voir nos numéros WhatsApp, téléphone, appel, SMS. Nous sommes connectés. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez envoyer vos messages. Nous allons le faire passer en direct. Alors, Fils Mpoudi, il paraîtrait que je ne suis pas seul. Je suis harmonisé, habillé sur le plateau avec quelques invités. Alors, Fils Mpoudi, qu'il voie un peu avec qui je suis et nous allons démarrer notre présentation avec nos invités. Qui sont-ils? Waouh! Ils sont beaux là. Ils représentent aussi les dames. Hein? Les dames, les étudiantes, hein? Les filles se sont excusées pour des raisons de ménage et autres. Mais elles seront là prochainement. Alors, puisque je vais dire bonjour à chacun d'eux. Chacun va se présenter et puis nous allons commencer notre échange aujourd'hui. Et tout à l'heure là, nous allons commencer à l'extrême. Pour moi, c'est gauche, mais extrême là-bas, au fond. Est-ce que, monsieur, vous allez bien? Ça va très bien. Alors, vous pouvez vous présenter auprès du public qui nous suit en direct depuis 378 Canal Plus de Oreb FM Télévision. Merci, monsieur le journaliste. Je suis l'étudiant Kabela Zala. Je suis dans l'université Oreb étudiant dans la faculté de la médecine. Waouh, vous avez parlé de L3. Bio 3. Vous avez abattu tout ça. En fait, avec le nouveau système LMD, hein? Avec le nouveau système LMD, l'appellation a changé. On a maintenant le bachelor. Donc moi, je suis en B3. Alors, le suivant, c'est qui? Oui, notre micro, ça va. Ok. Je suis l'étudiant Tiongo Boba Osé. Je suis aussi en 3e bachelor à la faculté de médecine de l'université Oreb. Waouh! Et les troisièmes là-bas, les grands souriants. Comment vous allez? Ok, présentez-vous. Je suis étudiant Justin Kadia, étudiant en 3e bachelor de l'université Oreb. Waouh! Et le dernier, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Alors, on peut vous connaître? Ouais, moi, c'est l'étudiant Poiti Moses. Je suis l'un des étudiants de la faculté de médecine de l'université Oreb. Waouh! Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs, vous venez de suivre. Nous avons là-bas l'étudiant Kabela. Nous avons l'étudiant Tsongo Osé. Nous avons l'étudiant Gerson Kadiata. Nous avons l'étudiant Poiti Moses. Et vous avez Alpha Kingo qui est chargé des communications de l'université Oreb et ancien étudiant. Bien, qu'est-ce que nous avons réservé aujourd'hui? D'abord, nous vous rappelons que notre université est créée depuis longtemps, mais l'inauguration a été faite le 23 octobre 2021. Vous avez suivi le discours de le général Apikalo Mangombe qui vous a donné les raisons pour lesquelles il a créé cette université. Son problème, ce n'est pas seulement d'ajouter une institution académique à côté des autres. Non. Le problème, c'est l'excellence qu'il tient. Voilà pourquoi notre logo nous dit développement, envie de pouvoir créer une différence dans l'excellence, ainsi que la formation. Il a créé la crèche, il a créé la maternelle, il a créé l'école primaire, il a créé l'école secondaire. Et il a dit non, je continue parce que la même vision que j'ai implémentée dans les niveaux bas, il faut les garder jusqu'au niveau élevé. Voilà pourquoi vous avez l'université Oreb. Alors, Fils Mpoudi, je sais que vous avez des photos que vous allez nous balancer d'un moment à l'autre, mais en tout cas, je vais d'abord causer avec mes camarades. Est-ce que, en tant qu'étudiant, vous aimez votre université? Depuis quelle année que vous avez commencé? Et parlez-nous un peu de l'université Oreb, même d'une manière ramassée, même 2 minutes, même 1 minute, même quelques secondes. Votre université Oreb, vous-même là, vous l'aimez, vous l'appréciez? Effectivement, j'apprécie vraiment mon université Oreb. C'est vraiment une université de la place. Donc, je ne sais comment remercier le promoteur
M. Rapi Kaloulou Mangombe, avec ces initiatives qui nous a permis aujourd'hui d'être les étudiants en faculté de la médecine. Auparavant, on parlait si tu es étudiant en médecine, tu dois te déplacer, aller partir ailleurs. Mais aujourd'hui, là, nous avons une université de la place dans notre ville de Matadi. Vraiment, c'est un privilège pour nous et je ne saurais que remercier le président du conseil d'administration ou le promoteur, M. Rapi Kaloulou Mangombe. Et à la première année, tu as commencé le début de l'université au REB. La première année, donc tu es le premier étudiant promotionnel alors? Oui, je suis le premier étudiant promotionnel. Oui, ça a commencé avec moi. Et Osé, vous étiez là aussi au début de l'année? Oui, j'étais là. On a commencé avec l'université Oreb depuis le début vraiment. Le discours là que M. Rapi vient de donner en disant que voilà nous avons voulu ceci, voilà si j'ai fait ceci, donc vous étiez là lors de l'inauguration et les jours suivants c'est le début des activités académiques avec vous. Oui, effectivement. Donc ancien, doyen. Vraiment. Et Kadiata lui aussi, est-ce qu'il était là? J'étais là présent comme témoin oculaire. C'est vrai ça. Donc personne ne peut vous parler du mal de l'université au REB qu'ils créent de leur façon comme on attend partout là. Non, même parce que nous sommes la promotion créatrice de la médecine, donc nous sommes les témoins oculaires comme je l'ai dit. Tous ces documents officiels dont je viens de parler ici, arrêtez ceci, journal officiel, agrément, tout ça, sont tombés, ont été reçus par l'ingénieur Rapi Kaloulou Mangombe alors que vous étiez étudiant. Nous étions là présents. C'est intéressant d'écouter. Alors, Moïse, Kabila n'a pas menti. Osé n'a pas menti. Gerson n'a pas menti. C'était comment avec toi? Ouais. Comme mes amis venaient déjà de le dire, j'étais là aussi dès les débuts. Tout a été OK jusqu'à présent. On était là. Oui, voilà. Vraiment. Vous savez que l'université au REB n'est pas une université dont nous sommes en train de dire bon, mais M. Rapi n'aime même pas ça. Lui n'aime pas qu'on puisse parler de choses qui n'existent pas alors que vous en parlez. C'est pourquoi nous présentons les choses réelles. Et ce que j'aime aussi en lui, c'est qu'il dit encore, rien ne sert à courir. C'est-à-dire, ce qui est noté, est athée. Ce qui est yé, bozalanango. Alors, on nous apprend aussi, à un moment donné, vous n'aviez pas un laboratoire, vous n'aviez pas la deuxième BD, le deuxième bachelor, ce qui bachelor, et vous n'aviez pas troisième. Alors, vous êtes maintenant en quelle année? Actuellement, on est en B3. Donc, vous avez 3 ans. Ouais. B3 et avec des enseignants de qualité, avec des professeurs qui venaient de partout. Exactement, oui. Une idée. Bon, je salue déjà les doyens, je commence par l'hierarchie. Vous avez un doyen? Ouais, nous en avons. On en parlera. Effectivement. J'ai salué les doyens, les professeurs Dr Andy Mbanga Mamouila, qui est aussi les vice-doyens dans l'université Inikino, c'est de Kinshasa. Waouh! Fils pour dire la photo où les étudiants sont avec leurs doyens et il va montrer là-bas pour que les gens disent que alors comme doyen, est-ce qu'il y a solo pena Zalaka? Alors Gerson, c'était comment une ambiance d'être avec les professeurs, parce que nous aurons appris que vous étiez avec les professeurs. Vous aviez des professeurs, vous? Oui, nous avons des professeurs. Qui venaient d'ailleurs? Qui venaient d'ailleurs de l'Unikine et tout par-ci par-là. Et quand il enseignait, vous vous sentiez dans la peau des étudiants d'une université digne de son nom. Oui. Wow. Excusez, il y avait des gens qui devaient appeler. Hein? Peut-être nous avons un appel déjà. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Est-ce que vous nous appelez de quel coin? Qui est-ce que vous êtes? Vous avez un message à transmettre à l'émission? Allô? Oui, nous vous suivons. Allô? Nous vous recevons très bien 5 sur 5. Est-ce que vous nous recevez 5 sur 5? Allô? Ah, ok. Je pense qu'il nous suit. Quelqu'un nous suit de partout. C'est quoi en fait le répondre? Parce que
celui-là, ou bien celle-là, peut-être elle va rappeler. Alors, j'étais avec Gerson. Il y a un professeur qui vous a marqué au moins en cette première, soit en deuxième ou en troisième. Même une, si c'était une dame. Bon, pour moi, ils sont vraiment nombreux, mais j'aimerais citer le nom des docteur Mukaba qui nous a enseigné l'anatomie en L1. Vraiment, il était vraiment super. Vous avez eu l'anatomie avec docteur Mukaba? Oui, oui. Qui venait d'ailleurs. Oui. Et pendant qu'il enseignait, vous vous êtes senti à l'aise. Ouais, ouais. L'anatomie là, qu'est-ce qu'on parlait là? On montrait quoi? Anatomie. Qu'est-ce qu'on disait, mes fils, que moi et le docteur Mukeka? Qu'est-ce qu'on montrait? Bon, les docteurs Mukaba nous a enseigné beaucoup de choses, comme il nous a donné l'anatomie, tandis que l'anatomie est constituée de beaucoup de parties. Il y a l'ostéologie, angiologie, myologie, arthrologie, donc beaucoup de trucs. Alors, pour lui, il nous a dit que sur le plan ostéologique, ils nous ont dit que l'ostéologie du corps humain, donc les os du corps humain composés nombre de 206 en 208. Et même vous allez à l'Inikine, c'est même le chiffre qu'on va nous donner. Donc, il n'y en a pas défiance de chiffres là-bas. Waouh! Donc, tous ces nombres-là, avant, quand tu étais en 6e des humanités, tu n'avais pas l'idée sur ça? Je n'avais pas l'idée de ça. Donc, tout ça, nous ouais. Bien, on en parlera en détail prochainement encore. Alors, Osé, à part Dr Mukaba, vous avez l'image d'un enseignant? Oui. C'était qui alors? Bon, pour moi, je citerai les professeurs docteurs Kissile, Olive Kissile. Professeur docteur? Oui. Et ce n'était pas un assistant ou une assistante ou infirmier, tu pèses les mots, hein, professeur docteur. Oui, effectivement. Alors, parle-nous un peu de son moment qui t'a marqué là. Vraiment, avec les professeurs docteurs Olive Kissile, elle nous a donné les cours d'histologie, histologie spéciale. Vraiment, les cours étaient tellement bien dispensés. Donc, voilà pourquoi j'ai cité. Tu ne l'oublieras jamais. Jamais. Alors, Kabela, toi là, Nanango a s'appelé Sakio. Merci, monsieur le juge. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux que je ne saurais citer. Okay. En passage, je dirais les docteurs de l'hôpital provincial, ici à la ville de Matadi, et les docteurs à l'hôpital provincial. Donc vous avez même bénéficié de personnes comme des médecins directeurs alors? Effectivement, elle est médecin directeur à l'hôpital provincial de Elle vous a enseigné? Elle nous a enseigné. Docteur Bijou, Yvette, on vous salue là par vos étudiants. Et son moment vous a marqué par quel point par exemple? Le fils un petit rien là. Parce qu'en sortant quand même, elle est venue chez vous. Vraiment, avec docteur Bijou, nous avons suivi le cours avec elle. Vraiment, c'était magnifique. Ça nous a laissé des choses que je ne saurais les dire, des bonnes choses et de bons souvenirs que nous avons avec elle. Wow. Et justement, c'est l'une des raisons que nous sommes ici présentement pour parler d'une chose qui nous a laissé comme étant un héritage, en fait. Là, c'est comme ça, c'est une surprise, alors on garde à ce moment. Fils Poudi, quelques images où on voit les étudiants, ils sont debout avec leurs doyens. Vous avez montré peut-être une autre. Tu peux reprendre la même photo pendant qu'on est en train de causer. Là, ils sont entre eux. Ça, ce sont vos autres camarades. Et c'est la faculté de médecine, sciences de santé, mention médecine. Et nous voyons une personne là-bas au milieu qui paraît être une autre image. Mais qu'est-ce qu'il était venu faire? Il est qui aussi parmi vous? Ils sont 7. Au milieu, il y a une personne qui n'est pas de l'université au REB, mais il s'est retrouvé là-bas. C'était à cause de quoi, grâce à quoi, si vous pouvez nous en parler? Et qui est-il? Bon, l'aîné qui est au milieu, il est étudiant à l'ICAV Boma. Il est en DD, c'est l'étudiant Nzaoulami Miradi. Donc, nous, on avait eu comme notre aîné pour nous encadrer. Très bien. Par des cours, donc. Parfois, nous, à l'université au REB, nous sommes la première promotion. On n'a pas encore d'aînés pour nous encadrer. C'est pourquoi on a fait appel au docteur Miradi Nzaoulami pour nous encadrer. Donc, c'est comme un mentor pour nous. Wow. Donc, c'est un étudiant, mais il est déjà en avance. Oui. Et vous avez pensé l'inviter pour participer avec vous
l'expérience de tout ce qu'il a appris et qu'on sort. Oui, effectivement. Ça, ce sont des initiatives interestudiantines. Et lui-même a apprécié aussi. Hein. Oui, il était très content d'ailleurs. Il n'a pas caché, comme il est venu d'ailleurs, il cavait tout ça, il dit que non, non, il était ouvert. Il était ouvert. Puis Moses a participé à ces éléments vraiment. Ouais, j'étais là. C'était juste, je vais juste ajouter une petite chose. C'était dans le cadre de faire une compatibilité entre nous, l'université OREB, et les autres universités qui ont aussi la faculté de médecine. C'est pour cela qu'on a fait appel à notre... Mais IKV est vous parlez de IKV, mais à Boma, il est venu de Boma alors? Exactement, oui. Vous l'avez invité, vous avez payé les frais, les transports, vous l'avez logé, donc vous êtes vraiment une organisation là. Ça, c'est super. Merci beaucoup, Vice-Poudi. La première photo, on va voir une personne importante qu'ils ont citée ici. Je pense que tu l'as. Vice-Poudi, toi, tu ne manques pas parce que tu es super en matière d'image. Non, il y a une autre photo qui manque là-bas avant que nous puissions passer à autre. Voilà, Vice-Poudi. Moi, on a maillé les 5 sur 5. Ils sont plus ou moins 14, 15, 16, 20 là. Au milieu, il y a un monsieur, il est un peu gros de taille, vous l'avez vu, Vice-Poudi Alexis Diabino. Qui est-il? Que fait-il là-bas? Qui peut parler de lui? Ouais, au milieu, il y a les professeurs, docteur Andimbanga Mamouila. Professeur docteur. Oui. Il y a un terme, professeur docteur. Il y a le couteau bien ça solo. Oui, c'est vraiment réel. Ok, allez-y. Il est le doyen de la faculté de médecine de l'université OREB. L'université OREB a déjà ce que les autres appellent dans le monde scientifique académique un décanat. Oui. C'est-à-dire le bureau du doyen. Oui, effectivement. Et continue si tu as ajouté sur lui alors. C'est le doyen de la faculté de médecine. C'est lui, il est vraiment notre très cher grand maître. Le pépé national, comme on l'a surnommé. Le professeur Andy Mbangama, doyen de la faculté de médecine depuis l'université de Kinshasa. Si vous suivez sur Canal Plus 378, voici ce qu'on parle de vous. Et est-ce que quand il est à Kinshasa, il est aussi à Matadi, souvent il vient? Oui, il vient. C'est pas qu'il est à Kinshasa seulement, il vous salue, commencer à travailler bien, il vient aussi. Il vient déjà là, bientôt il sera avec nous. Et l'année passée ou l'année où il a commencé son travail de décanat, vous avez bénéficié de lui quoi? Exemple. On a bénéficié de lui d'un cours. Il nous a enseigné. Donc il enseigne aussi. Oui. Il nous a enseigné l'embryologie générale et l'embryologie spéciale. Embryologie, donc on est dans l'embryon. Oui, puisque d'abord c'est un gynécologue, un gynécologue de formation. Salutations à vous, le professeur Andy Mbangama, doyen de la faculté de médecine à l'université OREB dans la faculté de sciences de la santé. Voilà, comme l'heure est pour les médias quelque chose à apprécier, à réglementer, nous allons entamer une autre étape pour que nous puissions aller vite. Alors nous avons entendu derrière vous, Vice-Poudi a mis une affiche là, on nous a dit la délégation facultaire de médecine. Alors quand on parle de la délégation, moi je ne comprends pas. Vous voulez parler que vous avez une délégation facultaire déjà chez vous? Oui. Une délégation facultaire. Oui, facultaire. Vous étiez en première, il n'y avait pas une délégation facultaire. Vous étiez en deuxième, il n'y avait pas une délégation facultaire. Vous êtes en troisième, moi je n'avais pas entendu une délégation facultaire. Et vous voulez parler au public, il y a une délégation facultaire à l'université OREB. Oui. Alors, comment une idée? C'est parti comment une idée comme ça? Ouais, d'abord notre délégation a pour rôle de faire croître notre faculté et de suivre des normes qui est bénéfique de notre faculté. Donc, quand on parle de faculté, on voit tous les étudiants des premières bachelor jusqu'en troisième bachelor. B1, B2 et vous de B3. Voilà. Donc plus ou moins, c'est pas 100, 280, je ne sais pas combien de nombres vous êtes nombreux là. Vous vous réunissez autour de la délégation facultaire pour des visions, des programmes, des stratégies, comme vous le dites là. Oui. Et les petits de première et de deuxième, ils ont accepté, ils sont ensemble avec vous? Oui, ils sont ensemble avec nous. Ils ne boudent pas? Non, d'ailleurs, ils obéissent. Donnez un peu à Moses, c'est comme il fait compléter. La délégation facultaire, une joie pour la faculté? Bon, je ne peux pas aller outre que ce que le père vient de dire. Bon, c'était une idée qu'on a eu à faire parce que ça se passe déjà dans toutes les universités. Il y a aussi des diverses facultés telles que celle de la médecine. Bon, on a pensé créer une délégation et non seulement celle de la coordination de l'université, on a pensé créer notre propre délégation qui va aussi contribuer
au développement de l'université et tout ça. Donc vous avez des questions propres liées à la faculté, n'est-ce pas? Vous Effectivement. traitez des dossiers et vous réfléchissez afin que nous là, qui sommes du côté de l'administration, nous sentions que on ne peut pas s'inquiéter quand les étudiants de la faculté de médecine se réunissent. C'est pour une cause dont l'université va aller de l'avant dans votre domaine, c'est ça? Exactement. Oui. Super. Kabela, il y a un élément à ajouter là-dessus pour la délégation facultaire là? Bon, en fait, je n'ai pas trop d'éléments à ajouter. Oui. C'est juste qu'il y a une organisation interne qui nous concerne, étant étudiants en médecine. Mm. Nous voulons en fait faire un nom Mm. dans notre province, la province du Congo central, en particulier la ville de Matadi. Parce que je venais de le dire au début, dans la ville de Matadi, on n'avait pas d'université qui organisait la faculté de la médecine. Et aujourd'hui, on a une université OREB qui organise la faculté de la médecine. Et on va se faire un nom dans cette ville qui sera un nom qui portera le nom de la faculté de la médecine dans la ville de Matadi. Donc vous êtes la première promotion quand vous avez lingala baba émission nous bilingue anglais français kikongo na chiluba et consort comme vous avez bana liboso bolingi bosa ba biloko mo ya sikanet ba innovation tant beaucoup kende après combien d'années là après combien d'années peut-être 7 ans. Et puis on a beaucoup de gens ceux qui combien B4 combien tout ça là vous êtes des aînés qui avaient laissé une histoire, un nom. Effectivement. Super. Vous suivez là les étudiants de l'université OREB, précisément ceux de la faculté de sciences de la santé, mention biomède. Médecine. À cet effet, grâce au leadership d'abord de lui-même, l'ingénieur Apikalou Mangombe, qui est né le PCA, par le biais de son représentant de cette faculté, le doyen de la faculté, le professeur docteur Andy Mangama, sans oublier son assistant, ce que nous connaissons, le docteur Masila Wabamasula, le directeur de la clinique médicale OREB. On a une information quand même, Bien, à cet effet, alors, la délégation maintenant, avec tout ce qu'elle fait, tout ça, nous avons suivi dernièrement, vous avez été reçu par le président du conseil d'administration. Ce fils pour du coup, dans la image, on a une surprise, il m'a montré le journal Awa, Bayambi Bino. Le président du conseil d'administration vous reconnaît, il vous connaît. Oui, il nous reconnaît comme bonjour président, oui. Alors, qui peut parler brièvement? C'était quoi exactement? En fait, premièrement, le but de notre réunion avec le PCA, c'était justement pour lui parler de la délégation en faculté, parce que auparavant, ça n'existait pas. Et quand nous sommes arrivés en B3, nous avons pensé créer cette délégation qui permettra à nous de connaître en fait les choses qui se fait au sein de la faculté et puis de rapporter les nouvelles au niveau du décanat. Voilà pourquoi nous avons organisé une réunion avec le PCA qui a également apprécié l'initiative et il a dit qu'il nous accompagnera avec notre délégation. Waouh! Donc, dans notre fiche là, fils pour dire tout ça, la fiche moko ya munene wana oyo bati image nangai, bati image ya bandeko tout ça, na balobi nouveau vent à l'université OREB. Nous avons vu quelque chose là-bas, une visite guidée sous le haut patronage du président de l'université OREB, ingénieur Apikalou Mangombe. Donc, sur ou par l'initiative de la délégation facultaire, vous avez une visite guidée qui va s'organiser bientôt là. Ouais. C'est quoi là? Une visite guidée? Petit ou bien ça sera profitable pour l'université? Bon, ça sera aussi profitable pour l'université, non seulement l'université, mais aussi en particulier la faculté de médecine. Ça sera une visite guidée, inscription au régie des eaux, à la régie des eaux, allais-je dire, qui portera sur l'imprégnation d'abord, parce qu'on ne peut pas aller outre que c'est qui est comme objectif. Ça, c'est des 1. Et des 2, ça va nous aider aussi, nous qui avons appris les cours de la santé publique, hygiène et tout. Ça va aussi se marier avec et la théorie et la pratique, et nous irons faire. Donc, ce n'est pas bien seulement d'avoir la théorie. Il faut aller palper du doigt ce que vous recevez de tous ces grands éminents professeurs. C'est ce qui a occasionné cette délégation
pour la visite guidée, c'est ça, hein? Exactement. Oui. Et le président de la délégation, les grands messieurs, tu t'organises bien? Est-ce que tout le monde là pourra participer? Oui, grâce à notre organisation, je crois que ça ira mieux. Et Masolona Mokonzina, président du conseil d'administration de Zomona Kuna, l'ingénieur Rapika Lumangombe, Ayambi Bino, Bosola qui moi qui toko. Oui, il nous a bien accueillis d'ailleurs. C'est vrai, hein? Oui. Et puis, quoi, ils ont une nouvelle année, vous baissez moi ma meilleure veille ou bien vous d'ailleurs, c'était l'objectif principal, je dirais. Super. En marge, à l'occasion des présentations de vœux le meilleur à leur président du conseil d'administration, la délégation de la faculté de médecine a été reçue en audience officielle par le président du conseil d'administration et au cours de cette audience, ils ont dit quelque chose. Alors, osez, quelque chose qui vient à l'esprit, on en a besoin. Bon, nous étions reçus par les PCA et puis nous avons demandé un accompagnement pour notre activité de ce samedi déjà 13 janvier. Ah, c'est ce samedi 13 janvier, oui. Donc après-demain. Oui. Et puis les PCA nous a répondu favorablement. Donc. Est-ce que qui va applaudir, vous et moi ou bien vous-même? Monsieur l'ingénieur Rapika Lumangombe, le président du conseil d'administration, lui, quand vous le présentez les preuves, les raisons pour lesquelles vous voulez faire une chose qui sera au bénéfice de l'université OREB, il n'hésite pas. Coup de chapeau, bravo à vous, monsieur l'ingénieur Rapika Lumangombe. Ozalara Simba Balwani, Simba Libende, Simba Nzete, Naebite Binoba. Alors, nous allons petit à petit, parce que Fils Poudi bientôt va me faire signe pour que je commence à chiter. Alors, concrètement, vous pouvez me dire au filier testataire OREB, allez à la régie des eaux. C'est au bureau où il y a des papiers ou exactement c'est où? Bon, nous irons voir comment est-ce que l'eau est traitée au niveau de la régie des eaux pour que l'eau arrive dans nos maisons. Comment est-ce que ça passe? Comment est-ce que donc tout ce qui se passe là, c'est ce que nous irons voir à la régie des eaux. Ah, nous avons encore un appel. Alors, nous pouvons vous réciter. Allô, bonjour. Allô? Oui, est-ce que vous nous recevez? Vous nous appelez de quel coin? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, nous vous recevons. Bonjour, présentez-vous. Vous, c'est qui? Ok, nous sommes en train de passer l'émission de l'université OREB. Est-ce que vous avez un message à passer à la télévision en direct? Oui, on vous reçoit. Passez les messages. Ah, les réseaux là, assez caprice. Bon, on va peut-être à la fin, avant qu'on puisse terminer l'émission, peut-être elle va donner son message, celui-là qui nous suit. Alors, maintenant là, nous avons une question qui peut peut-être venir d'ailleurs, mais qui peut-être ne peut pas être posée directement. Vous pensez qu'aller avec les étudiants visiter les traitements d'eau, comment ça passe, tout ça, waouh, je vais l'aider. Alors, je disais ceci, vous pouvez directement passer les messages. On vous suit en direct, s'il vous plaît. Présentez-vous et puis passez les messages. Bonjour. Merci. Bonsoir, pardon. Oui, passez les messages. Merci, on vous suit très bien. Oui, c'est la présidente des étudiants de l'université OREB. Ok. Je suis l'émission avec les étudiants de la faculté de médecine. Ok. Et j'aimerais passer un message, les encourager encore davantage, parce que ce qu'ils font, c'est une innovation au sein de l'université et j'aimerais vraiment les encourager qu'ils puissent faire encore et encore, plus encore. Parce que nous sommes la coordination étudiantine, nous sommes là pour accompagner les étudiants, nous sommes leur porte-parole. Alors, lorsque nous voyons des initiatives pareilles, tout ce que nous pouvons faire, c'est les encourager et leur pousser à faire encore plus. Donc, courage à vous, mes amis. Nous avons vraiment beaucoup aimé cette initiative et je serai avec vous le samedi à la régie.
Waouh! Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est l'étudiante Tassia Konimpia. Elle est en L3 dans la faculté de l'économie. Est-ce que vous avez encore un autre message pour clôturer votre souci de nous appeler en direct? On vous suit en tout cas, tout de suite là. Oui, en fait, l'autre message, j'aimerais féliciter aussi notre promoteur de PCA de l'université, de toujours accompagner les étudiants par rapport à tout ce qu'ils font comme innovation. Donc, il est toujours là pour accompagner les étudiants et c'est vraiment quelque chose à féliciter. Je vous dis merci en tout cas, monsieur le PCA, si vous nous suivez ou si vous me suivez. Vous êtes vraiment un homme. Vous êtes vraiment un homme. Nous, on peut ajouter, cherchons un mot. Complétons notre présidente. Cherchons un mot. Le PCA est vraiment un homme bon à féliciter. Le PCA est vraiment un homme. Le PCA est vraiment un homme. Hyper social. Hyper social, super. Le PCA est vraiment un homme. Super bien. Non, vous êtes vraiment, vous aussi, vous êtes super bien pour vous avoir complété. Merci beaucoup à toi, mademoiselle Tassia Konimpia, la présidente des étudiants de l'université Oreb qui nous suit sur Canal Plus 378. Alors, pour clôturer, est-ce que vous pensez que la journée du samedi sera un succès, sera une réussite? Et avec l'organisation interne, avec l'appui, l'accompagnement du PCA, nous allons faire comment, nous autres qui allons peut-être vous accompagner, qu'est-ce que vous attendez de nous et cela partira de quel point jusqu'à quel point? Déjà, nous pourrons déjà annoncer le succès de notre activité. Oui, vous pouvez parler fort, oui. C'est une activité qui était vraiment une activité. En fait, quand on parlait de notre visite guidée, on parlait, mais maintenant là, nous voulons pallier le fait. Et ça sera vraiment, il y aura du CRC qui va nous accompagner. Et puis, nous demandons à toute l'équipe qui va nous accompagner. Ça sera une bonne chose pour nous. Et c'est une chose qui participera à la vulgarisation de notre université et de notre faculté. Donc, quelque part, vous voulez dire que les étudiants de la faculté de médecine veulent aussi faire voir que l'université Oreb existe. Elle est là, elle a des initiatives, elle tient, et puis, Azokende. Osez, un message dans ce sens-là, un complément? Oui, donc les samedis déjà, nous invitons déjà tous les étudiants de la faculté de médecine d'abord. De B1 jusqu'à vous. Participer avec nous massivement. Et puis aussi, nous avons lancé aussi une invitation pour les autres étudiants qui souhaitent participer aussi avec nous. C'est d'autres facultés par exemple. Et bon, il y a mon préso. Il y a mon préso, le vinini. Moi, juste, je vais ajouter. Ok. En gros, c'est que ça me vient de dire. Bon, je dirais aux étudiants de la faculté de médecine, soyons là tous ce samedi, il y aura pas les accompagnants là, et puis nous avons nos encadreurs qui vont nous encadrer jusqu'à la fin. Toutes les dispositions ont été prises. Toutes les batteries ont été mises en marche. Et moi, je sais. Moi, je dirais, parmi les facultés de l'université Oreb, la médecine est comptée parmi les facultés phares, celles qui sont. Waouh! Déjà, j'ai fait appel à tous mes amis de la faculté de médecine, non seulement de B3, mais aussi des B1 et B2, à être là massivement, parce que ça sera non seulement une visite d'imprégnation, mais aussi une visite qui va faire en sorte que nous puissions faire la publicité de l'université aussi. Très bien. Donc, les autres, si vous pensez que vous allez manquer, mais pas ceux de la faculté de médecine, parce que premièrement, ça les concerne. Vous voulez dire cela. Fidèles téléspectateurs d'Oreb FM Télévision, vous étiez et vous êtes toujours très nombreux. Je pense qu'il y a des messages qui entrent. Juste lire les messages Facebook ici, il y en a. Et puis nous allons clôturer notre message. J'entends le message qui a écrit, qui a dit quoi. Ok. Ils n'ont pas encore envoyé le message. Alors, nous étions en train de dire que la délégation facultaire de l'université Oreb, plus particulièrement sciences de la santé, mention médecine, ils ont créé une innovation
dans leur interne. Alors, pour finir, juste, photo ya makamuna bango ya social, wana kabila mtakolo belango. Bon, qu'est-ce que vous faites? Et puis c'est là que nous allons clôturer. Fils pour des ans, photo mo ya suka wana, to moni bino boké pa étudiant, ba fait to yebi batangote bino batbolo la biso poto ngana boyina ngona ezano étudianté. Qu'est-ce qui s'est passé là et qu'est-ce que vous faisiez? C'est là que nous allons clôturer notre émission sous le leadership de la régie finale Fils Poudi. Juste pour accompagner nos amis de la faculté de médecine, qui avaient perdu sa cancer. Ok. Et avec la délégation, nous étions allés chez lui pour la visiter et puis lui remettre quelque chose de la part de la délégation. Je vois quelque chose comme ça, une enveloppe, quelque chose. Donc, dans la délégation faculté, vous avez aussi un programme social. C'est entre vous. C'est vous-même qui cotisez l'argent et puis vous assistez les camarades. Ça, c'est super. Et avec ça, vous avez la facilité de pouvoir résoudre tant soit peu les soucis au moins du camarade ou de la camarade fille qui a perdu un membre de sa famille. Et ça s'est passé plusieurs fois et vous avez pu assister 2 ou 3 et c'était quand même meilleur, Et vous pensez que si ces initiatives sont comme ça, alors oser, tu penses que c'est quand même bien de ne pas seulement se limiter au programme de visite guidée, il faut aussi assister ceux qui sont dans les besoins, c'est ça? Hein? Ok. Et président, quand vous allez chez les autres, ils ont besoin de beaucoup, mais le peu que vous donnez, vous croyez qu'ils reçoivent ça calmement, ils sont contents quand même? Ils sont tellement contents de ça, parce que c'est... Tu peux parler un peu à haute voix, oui. C'est sa qualité qui ont pensé de lui assister, ok. Et puis financièrement, je dirais. Waouh. Et ça s'est passé 2 à 3 cas et on s'est retrouvé avec 2 ou 3 cas et vous étiez là. Cette année d'ailleurs, l'année passée, c'était une année très difficile pour nous parce qu'il y avait 4 membres, 4 étudiants de notre faculté qui ont perdu très cher membres de leur famille. Super. D'abord, nous avons un étudiant de notre promotion de radio Ola qui a perdu son propre père. Et vous étiez là, vous avez assisté. Et deuxièmement, il y avait une fille de B2, c'est Dunia, qui a perdu sa grande sœur, si mon nom ne trahit pas. Et puis nous étions là, nous avons assisté la fille du début jusqu'à la fin. Et en allant aussi, il y avait un ami de notre promotion aussi, Raphaël, qui a perdu sa grande sœur aussi. Nous étions là, nous avons assisté et puis nous avons partagé la douleur avec notre ami. Wow. Et puis pour clore, il y avait un étudiant de BM médecine. Ce n'est même pas votre niveau. Tout cela. Vous l'avez assisté. Il a perdu encore sa grande sœur. Ok. Là, on a assisté du début jusqu'à la fin et il était content pour moi. Ça, c'est la délégation facultaire de l'université OREB, spécialement la mention médecine dans la science de santé. Vous avez appris, hein? Si chez vous, vous ne faites pas ça, venez copier ici. Il y a une émission où il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas égoïste, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous collaborez avec d'autres institutions. C'était un plaisir pour nous d'être avec vous tout au long de cette émission durant 40 minutes. C'est grâce à Fils Poudi et à Emetan Limanzaka de la direction technique et notre grand monsieur qui est derrière la caméra. Celui-là n'a pas manqué de visibiliser notre image et de visibiliser ce que nos amis de l'université OREB. Merci à vous les généraux Rapikalou Mangombe, le PCA de l'université OREB, le professeur Mabonso Papi Xavier. Celui-là c'est le recteur AI et secrétaire général académique. Depuis quelque part, il nous suit. Julio Inkumu, assistant du secrétaire général académique en matière de questions académiques. Maître Borel, assistant du secrétaire général académique en matière de l'administration. Chef de travaux, Justin Logo, il est le directeur du cabinet du recteur. Alpha Kingo, avec vous pour la communication. Et Firmin Mbaki, affaire Likonda, lui c'est la finance. Quand il entre dans la salle, les étudiants sont en train de trembler. Et voilà l'équipe sur qui ou sur laquelle le général Rapi Kalou Mangombe est tenté de conduire l'université OREB. Merci à vous, restez avec nous. Le samedi, nous aurons une nouvelle émission avec une autre faculté qui a une surprise. On ne révèle pas. Le 27 janvier, la coordination des étudiants a une activité. Nous allons avoir les détails, on va vous l'informer. Le samedi
qui vient après des jours ici. Merci à vous, Prince Nzao Mavambu, où que vous soyez, bonne guérison. On est ensemble. Allez, tout le monde, avec Fils Poudi, disons merci, au revoir, pour avoir été nombreux à nous suivre. Tous les étudiants de toutes les 5 facultés universitaires au REB, nous vous aimons. Bye!